Après une longue pause YouTube, je reviens vers vous pour vous parler un peu de mon expérience. C'est le fait de perdre l'envie d'avoir envie. Pour moi, ça a été pire que le manque d'inspiration, parce que dans le manque d'inspiration, en prenant l'exemple du dessin par exemple, c'est qu'on sait pas quoi dessiner, mais on a toujours envie de dessiner. Donc du coup, c'est tout aussi frustrant, mais l'envie est toujours là, on est toujours motivé. C'est juste que on est un peu perdu. Là, on perd l'amour pour quelque chose qu'on est censé aimer faire à la base. Si dans ce qui est censé être nos passions, on perd toute passion, justement, bah c'est un peu bête. J'ai créé ma chaîne YouTube quand c'était le je sais pas combienième confinement. Et à l'époque, j'avais une semaine de cours à la fac et une semaine à la maison, ce qui me laissait beaucoup de temps pour créer et pour aussi faire des vidéos YouTube. Et j'étais très motivée au début. J'avais fait une longue liste d'idées de vidéos YouTube à faire. C'était plutôt des formats courts. Mais petit à petit, ces vidéos, en fait, ces idées que j'avais notées me faisaient plus envie, me motivaient plus. Ça me correspondait plus à ce moment-là. Avec mon chéri, on a déménagé de la région parisienne à Lyon. C'était un moment assez compliqué, on n'avait plus beaucoup d'argent. Dans ces moments-là, on n'a pas envie de faire des vidéos YouTube sur comment on galère, même si je sais que c'est les moments qui seraient peut-être même les plus intéressants, mais c'est pas du tout un réflexe de se filmer dans les moments les plus durs. Alors pendant ces années-là, je n'ai pas rien fait. Heureusement, j'ai pas perdu l'amour que j'ai pour le dessin et la peinture. J'ai beaucoup dessiné, j'ai aussi beaucoup développé la peinture à l'huile. J'ai rajouté à la pratique du dessin, de mon dessin journalier, quotidien, on va dire, le dessin de modèles vivants, et je me suis rendu compte que ça permet un certain lâcher-prise et que ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans mes lignes, dans mon dessin. J'ai fait mon premier marché des créateurs. J'ai aussi été guest illustratrice au Live Drawing Music Club. J'avais fait une petite vidéo sur ça, où le concept, c'est de réunir la danse, la musique et le dessin. C'est un peu comme du modèle vivant, sauf que là, il y a des performances de danse et le modèle, c'est un danseur qui pose. En même temps, il y a de la musique avec la DJ Elsa, qui est aussi la créatrice de l'événement. Et en dernier, le guest illustrator, qui donne des conseils aux gens qui savent pas dessiner, et qui aide aussi à l'organisation de l'événement. C'est une expérience immersive vachement cool, et ça change du modèle vivant classique, nu et tout qu'on connaît, donc ça c'est vraiment bien. C'est ces événements-là aussi qui m'ont reconnecté au modèle vivant, et je pense que ça peut être vraiment très intéressant dans la pratique d'un illustrateur, d'un dessinateur, le modèle vivant. Autre point important dans la décision de reposter des vidéos sur YouTube, c'est le fait d'avoir eu 25 ans. Donc j'ai eu 25 ans et ça a été vraiment un gros tournant, on peut dire, pour moi. Parce que jusque-là, bah, je me voyais que grandir, en fait. Après les 21 ans, je crois, et même plutôt pour les filles, on grandit plus tellement. Mais jusqu'ici, tous les anniversaires, je me voyais pas vieillir, en fait. C'était juste grandir. Et là, le fait d'avoir 25 ans, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne ma vie en main. C'est un sentiment assez bizarre, un sentiment de toujours de pas faire assez, de toujours être en retard. Alors que, sincèrement, normalement, à 25 ans, on n'est pas censé se sentir vieux, mais l'impression de passer à côté de sa vie. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir ce sentiment-là tard que jamais. Et encore tard, c'est très relatif, mais c'est l'impression que j'avais, en tout cas, le sentiment que j'avais, de pas être là où j'avais imaginé quand, par exemple, je sais pas, quand j'avais 15 ans, où je m'imaginais quand j'aurais 25 ans, je m'imaginais avoir réussi tout dans la vie. Alors la réussite, c'est hyper subjectif. Mais pour moi, la réussite, c'était avoir réussi ma carrière, avoir tout ce que je voulais. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que y a beaucoup plus d'obstacles que ce qu'on projette dans la vie. Il y a beaucoup d'imprévus. Tout prend du temps aussi. On est une génération qui veut tout de suite, alors que normalement, quand on plante des graines, ça prend énormément de temps à pousser et à devenir un arbre adulte. Et c'est là, à partir de mes 25 ans, que je me suis dit, bon, je vais commencer à vieillir et le temps m'échappe. Donc j'ai plus envie d'être dans le déni et d'assumer mes choix. Et d'assumer aussi surtout ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire encore plus. Donc ce serait dommage de passer à côté de sa vie et puis qu'à la fin de sa vie on regrette et on se dit oui j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça.
Ça m'a donné aussi l'envie de vivre plus dans le présent, à force de vouloir toujours courir après un certain futur que j'imagine, ou ressasser le passé, justement. Là, j'ai vraiment envie d'agir sur mon présent et de faire aussi que le présent soit encore mieux. Donc du coup, c'est de planter justement des petites graines et d'être beaucoup moins impatiente et de pas avoir envie de courir après quelque chose, de courir après ce quelque chose qui est le temps, toujours. On ne profite pas de ce qu'on a au moment présent, ce qui est dommage quand même. Parce que ce qu'on a dans le présent, c'est forcément des choses qu'on aura plus tard. J'ai l'impression qu'il y a une étape aussi pendant les études où on fait que rêver de notre avenir et que tout est possible. C'est un peu comme l'enfance finalement. Mais qu'après les études, on se rend compte que la vie adulte n'est pas forcément ce qu'on s'imaginait. Dernière étape de ce parcours, j'ai retrouvé cette fameuse envie d'avoir envie. J'avais envie de refaire des vidéos YouTube, mais je savais pas quoi faire exactement. Alors du coup, je me suis posé la question de moi, qu'est-ce que j'aime regarder sur YouTube? Par extension, qu'est-ce que j'aime écouter pendant que je peins ou que je dessine? Car bizarrement, j'aime beaucoup entendre des gens discuter plus que écouter de la musique quand je dessine. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'écoutais le plus, c'était des interviews, des podcasts, des interviews de personnes qui racontaient leur métier, qui racontaient leur expérience. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des points de vue différents de ce qu'on peut vivre nous. Entendre les gens qui parlent de leur métier, de leur expérience, de leur parcours, c'est ce qui me passionnait le plus. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du coup moi-même des interviews d'artistes. J'avais envie d'interviewer des artistes ou des personnes, même si c'est pas des artistes, des personnes qui sont reliées au monde de l'art, pour écouter un peu leur parcours, pour que ce soit inspirant, de voir des personnes qui vivent de leur passion, voir par quoi ils sont passés, parce que tous les artistes ont un parcours différent, il n'y a pas de chemin tracé où il faut faire telles études, il y a tellement de chemins possibles. Je pense que ça peut vous inspirer aussi autant que moi ça m'inspire. Il y a plein d'artistes qui vivent de leur art et qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'interviews, donc ça peut être intéressant d'entendre leur histoire. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est difficile de vivre d'un métier artistique, et ce qui est très vrai, je pense. Mais c'est toujours inspirant de personnes qui montrent le chemin, de personnes qui montrent que oui, c'est possible de vivre de son art. Après, je pense aussi que c'est pas fait pour tout le monde, que ce qui est difficile, c'est que quand notre métier devient notre passion, eh bien c'est un peu compliqué. Parfois, on perd aussi justement l'amour qu'on avait à la base pour ce qui est censé être notre passion, qui devient notre métier, donc ça devient plus quelque chose à faire que quelque chose qu'on aime faire. Morale de l'histoire, si vous perdez l'envie d'avoir envie pour quelque chose qui est censé être à la base quelque chose qui vous fait plaisir, qui est votre passion, eh bien, il n'y a pas de recette magique, je pense. Peut-être qu'il faut prendre du recul, faire une pause. C'est vrai que c'est dur de trouver l'équilibre entre ne rien faire et trop vouloir en faire. Donc des fois, il faut savoir prendre du recul, je pense. Peut-être que si on perd l'envie de faire quelque chose, c'est qu'on a besoin de prendre son inspiration autre part. Peut-être s'intéresser à d'autres domaines, voyager, lire, danser, faire autre chose. Et très important, s'écouter. Si on perd la passion qu'on a pour quelque chose, ça sert à rien de se forcer. Soit ça revient, comme ça, comme pour moi, pour les vidéos YouTube notamment, ou soit on peut trouver très bien sa passion dans quelque chose d'autre. Alors je promets pas, bien sûr, de publier toutes les semaines, loin de là. Je pense que YouTube, ce sera loin d'être mon activité première. Je suis très active sur Instagram. Je passerai toujours la peinture, le dessin, l'illustration en premier. Mais je publierai du coup des interviews dès que je trouve un artiste qui est d'accord pour parler un peu de son parcours. Eh bien, il y aura juste une nouvelle vidéo YouTube qui sortira et ce sera aussi simple que ça pour l'instant.
Et si ça vous plaît, ça fonctionne bien, et que j'arrive à me dégager du temps dans mon planning, j'essayerai de publier plus de vidéos YouTube, on verra bien comment ça évolue. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à la prochaine pour une interview d'un artiste. Bye. Alors Pichou, t'en penses quoi de cette vidéo? Ennuyeux, hein? Oh, ça m'a donné envie de dormir.